Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur OMSI 2 et aujourd'hui nous allons installer la map Villemole 0.4. Voilà, donc écoutez, pour ce faire c'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site Obusmaton, donc vous aurez le lien dans la description bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir il y a plusieurs petites rubriques et donc nous on va s'intéresser à la rubrique téléchargement. Voilà, donc écoutez, pour installer la map il va falloir tout simplement télécharger tout ça. Alors à noter que les liens ne sont pas très à jour, donc faut pas trop se fier à ce qu'il y a écrit, puisque vous voyez là il y a marqué que c'est la Villemole bêta 0.4, mais c'est plus la version, la version de Noël en fait. Voilà, là il y a même marqué Villemole bêta 0.2 alors qu'on n'est plus du tout en 0.2, donc bon, voilà, au niveau des petites inscriptions faut pas trop s'y fier. Donc voilà, donc vous allez télécharger les 4 trucs. Voilà, donc ça c'est le dossier map, le dossier Scenario Object, le dossier Spline. Alors on va juste faire ça vite fait, voilà. Ainsi que le Van Hall à 320. Hop, voilà, parfait. Bon, ok. Apparemment, on s'est gouré. Hop, parfait. Ainsi donc que le Van Hall à 320. Voilà, donc il va falloir télécharger ces 3 trucs pour faire fonctionner la map. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les scénarios objects mettent un petit peu de temps. Voilà, ça met à peu près 2 heures pour télécharger. Voilà, enfin, ensuite ça dépend bien sûr de votre connexion. Donc voilà, donc une fois que vous avez téléchargé ces 4 fichiers, écoutez, vous les mettez donc dans un dossier, voilà par exemple, et donc vous allez ouvrir vos dossiers de OMSI 2, hop, donc le dossier racine de votre jeu tout simplement. Voilà, donc là je suis dans mon dossier racine, donc vous allez tout d'abord commencer par ouvrir le fichier Villemole 0.4.1. Voilà, donc là le tutoriel que je vous fais c'est pour installer la dernière version de Villemole, donc ce n'est plus l'édition de Noël. Voilà, c'est plus l'édition de Noël, moi j'avais fait l'édition de Noël et là il se passe qu'il y a une mise à jour, donc du coup je vous fais un tutoriel pour installer l'édition non Noël, puisque l'édition de Noël n'est plus disponible. Donc voilà, donc une fois que vous avez ce dossier OMSI 2, vous l'ouvrez et attention, attention, là vous avez un dossier map que vous pouvez voir. Sauf que le problème c'est que ce dossier map il est avec une majuscule, alors que dans votre dossier racine, il n'y a pas de majuscule. Donc vous ne pouvez pas, oula, le téléphone, vous ne pouvez pas glisser le fichier comme ceci, tout simplement parce que c'est pas le même nom. Donc du coup, ça va pas se remplacer et ça va pas correspondre. Donc ce qu'il faut faire du coup, c'est ouvrir le dossier map et ça, la Villemole 0.4.1, voilà, vous la glissez directement dans le dossier map. Voilà. Donc ensuite, s'il y a besoin de remplacer, vous remplacez. Donc là, c'est les anciennes versions de Villemole d'ailleurs que je vais supprimer. Voilà, comme ça c'est fait. Parfait, puisque je n'ai pas encore installé la version non Noël, du coup, puisqu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, et là vous avez des Scenario Objects, donc là les Scenario Objects, parfait, hop, vous ouvrez. Donc là, si c'est bien orthographié, on peut directement faire ça. Il se trouve que c'est bien orthographié, donc du coup j'ai juste à remplacer. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir le dossier Scenario Object. Voilà, ce gros dossier donc que vous avez téléchargé, et même WinRAR met un petit peu de temps à détecter le dossier puisqu'il fait à peu près 3 Go il me semble. Voilà, presque 3 Go, 2 Go 8. Donc bon, c'est beaucoup. Donc du coup, voilà, tout simplement, au niveau des Scenario Objects, bon, voilà, vous avez votre dossier Scenario Object. Donc il suffit tout simplement de glisser le dossier Scenario Object dans votre dossier racine. Et de tout remplacer, bien sûr. Je vais pas le faire, sinon ça va mettre des plombes. On va faire pareil pour le dossier Spline. Donc voilà, on ouvre le dossier Spline. On attend que WinRAR le charge. Et donc là c'est pareil, il y a juste à glisser le dossier Spline du coup dans le dossier racine du jeu quand il apparaîtra. Voilà. Voilà, donc parfait. Hop, vous avez juste à glisser, tout est inclus dedans du coup. Et maintenant on va finir avec l'installation du Van Hall à 320. Voilà, tout simplement. Donc on l'ouvre, vous ouvrez OMSI et donc là, voilà, vous avez différents fichiers. Alors add-on, il me semble que c'est du, voilà, c'est du manuel. Là vous avez des petits manuels. Pourquoi il me l'ouvre avec Microsoft Edge, je sais pas, je vais pas demander normalement. Attendez. Ouais, bref, vous avez des petits manuels, des petits paperbus. Voilà. Hop, je vais mettre là. Voilà. Donc voilà, ensuite vous avez un fichier fond, donc là très important, c'est pour faire fonctionner la girouette. Donc vous avez juste à glisser le dossier fond dans le dossier fond. D'ailleurs ça c'est étrange, pourquoi il y a monnaie là. Je sais pas pourquoi il y a monnaie qui est dans le dossier fond. Et pourquoi il y a un fond de poire rare, je n'en sais rien. Peut-être une erreur lorsque Alessio a fait le fichier. Donc ensuite, encore un dossier Scenario Object. Donc là vous avez juste à l'ouvrir
et à le glisser dans les Scenery Objects, ou alors vous pouvez tout simplement le glisser directement. SDK, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est si vous voulez faire un repaint. Voilà, vous avez plein de templates. Et enfin, vous avez le petit dossier véhicule, donc là, lui très important aussi, puisque c'est ce fichier-là qui va permettre de faire marcher votre bus, donc vous le glissez dans les véhicules. Voilà. Donc voilà pour la partie du coup pratique au niveau de ce tutoriel. Voilà, donc écoutez, tout simplement, voilà comment il faut faire pour installer la map. Alors à noter que aussi sur le site, vous avez plein de livrets disponibles. Voilà, des livrets au bus Maton pour d'autres bus, voilà, donc que vous pouvez télécharger. Et donc voilà, c'est tout. Juste avant de démarrer la map, on va quand même faire un petit Map Tools. Alors Map Tools, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de détecter s'il y a des objets manquants à votre map. Donc le lien sera dans la description de ce petit logiciel. Donc vous avez juste à cliquer sur les trois petits points. On va sélectionner le dossier map. Donc nous, en l'occurrence, c'est Villemol 0.4.1. On fait OK. Et donc là, on va laisser MapTools faire son petit boulot et donc détecter. Il va détecter s'il y a des objets manquants ou des splines. Voilà, donc on le laisse travailler, parfait, end of analyse. Et donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, missing object 0, missing spline 0. Donc il ne me manque rien. Voilà, par contre, s'il vous manque quelque chose, et ben, tout d'abord, c'est pas normal. Et sinon, vous pouvez aller dans les onglets missing object et missing spline pour voir ce qui vous manque. Et donc, le fichier après le premier anti-slash, voilà le nom du fichier après le premier anti-slash, ce sera le nom du fichier manquant que vous pouvez rechercher sur internet, voilà, pour le télécharger. Mais normalement, avec cette map, il n'y a pas de souci puisque tout est inclus directement. Voilà, vous téléchargez tout d'un coup, donc normalement, il ne devrait pas vous manquer d'objets. J'espère du coup que ce tutoriel pardon, vous aura plu. Et puis du coup, on se retrouve juste après pour le petit test et mon avis personnel sur la map. A tout de suite. Alors tout d'abord la map Villemol c'est une map franco-belge donc réalisée par Alessio Maton, donc voilà, petite dédicace à lui. Et donc voilà, c'est une map autant interurbaine que campagnarde, voilà, c'est-à-dire que vous avez autant des lignes qui vont aller, qui vont rester plus dans la ville, d'autres lignes qui vont plutôt partir dans la campagne, notamment la ligne 4, voilà, il y a même une ligne qui fait de l'autoroute, la ligne 10, donc voilà, vous avez trois lignes normales, la ligne 1 qui fait ancienne ville jusqu'à Villemol-Gare, la ligne 4 qui elle est une ligne super montagnarde, voilà, vous allez passer dans des montagnes et des petites campagnes, donc qui est très sympa à faire aussi, et la ligne 10 qui elle prend le trajet en fait d'une autoroute, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour les trois lignes principales. Ensuite vous avez des lignes secondaires et vous en avez trois aussi, dont la ligne C2, donc c'est une ligne qui permet de transporter des écoliers, voilà, jusqu'à la cité scolaire. Donc voilà, c'est une petite navette, donc qui est très sympa, une navette circuit. Il y a aussi la ligne T-Bus 8, donc qui elle part de Villemol-Gare et donc va jusqu'à l'aéroport de Villemol. Donc voilà, c'est une ligne qui remplace un tram. Donc voilà, d'où le nom de T-Bus, Trambus. Et donc ensuite, il y a la navette Walibi, voilà, je cherchais le nom, la navette qui va jusqu'à Walibi, donc Walibi qui est un parc d'attractions, et donc voilà, ce parc est modélisé et je trouve ça vachement sympa. À noter aussi que sur la map, il y a un système de girouette défilante sur les bus, donc c'est vachement cool, il y a vraiment pas mal de choses, les livrets sont propres, voilà, la map est détaillée, et c'est vachement sympa. Donc voilà, c'est franchement une map que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira autant que moi, et donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que le tutoriel juste avant vous aura aidé, mais normalement il devrait pas y avoir souci puisque la map est super simple d'installation. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et donc salut tout le monde.